parce que moi je vais très bien. Bienvenue chez Miss Officielle, bienvenue dans la maison de la bonne humeur, bienvenue dans la maison du football. Je vous l'ai dit que nous sommes en mode spécial CAN. Je suis en mode spécial CAN et c'est déjà pour demain, jour J-1. Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de vous abonner, de liker, de commenter et de partager massivement les liens de toutes mes vidéos pour bénéficier, comme je le dis souvent, pour participer, pour vivre au fait tout mon mood, toute ma folie, toute mon émotion, tout mon amour, toute ma passion pour le football. En tout cas, je vais vraiment prendre mon temps pour commenter, pour débriefer, pour parler de cette CAN 2023. Côte d'Ivoire, voilà, c'est la Côte d'Ivoire qui organise la CAN, c'est la 34e édition de la CAN en Afrique. C'est une CAN africaine de toute façon. Je voulais dire autre chose certaine. Étant en mode spécial CAN, super CAN et toutes ces choses, nous allons parler au fait du match de demain. Le match de demain, c'est le match d'ouverture, c'est le match qui va opposer la Côte d'Ivoire à la Guinée-Bissau. Demain, le coup d'envoi de cette 34e édition de la CAN sera donc donné, mais avant, il y aura une cérémonie d'ouverture. On attend vraiment la cérémonie d'ouverture, question de voir ce que les Ivoiriens nous préparent, question de voir comment les Ivoiriens vont nous présenter leur culture. Ça nous intéresse vraiment d'en apprendre un peu plus sur la culture ivoirienne. Déjà que je sais qu'Akwaba veut dire bonjour, je vais être recherche aujourd'hui. Et c'est en langue baouli. Ok. Donc demain déjà la CAN va commencer et après la cérémonie d'ouverture, après le match et tout, on aura vraiment notre temps, j'aurai le temps de faire un débriefing. Je ne pense pas que je le ferai en vidéo, certainement que je ferai le débriefing en voix off. Je suis en train de dire que je ferai le débriefing certainement en voix off parce que on a un problème d'électricité et tout. Ce sera difficile de faire une vidéo après le match et tout et en parler, mais certainement que j'en ferai pas. Oui, certainement, je dois faire au fait ces débriefings, c'est le but au fait de ces concepts et tout. On ne va rien rater, je ne vais rien rater sur la CAN et je ferai en sorte de ne rien vous faire manquer sur cette belle CAN. Alors, c'est parti, on va parler de nos deux adversaires qui vont s'affronter demain, à savoir le pays organisateur, les pays hôtes. Bon, pays organisateur, après c'est la CAF qui organise la CAN, donc le pays hôte ainsi que la Guinée-Bissau. Tout sur les confrontations précédentes de ces deux équipes. La Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau se sont affrontées à 2 reprises dans toute l'histoire, oui, dans toute l'histoire de la Guinée-Bissau, de la Côte d'Ivoire, ils se sont affrontés que 2 fois lors d'un match. Une fois en Coupe d'Afrique des Nations, donc pour le compte de la CAN 2015, ils étaient, Seigneur le français, ils étaient dans la même poule comme cette fois exactement et ça s'est fini par un match nul avec un carton rouge pour la Côte d'Ivoire. Mais aussi ils se sont affrontés en 2022, disons l'année écoulée, c'était pour les comptes d'un match amical et cette fois-là la Côte d'Ivoire a gagné. Ouais, enfin. Je ne sais pas dire si la victoire de la Côte d'Ivoire la dernière fois lors du match amical est plaisante ou si je dois vraiment m'en réjouir. Après, mais bon, la Côte d'Ivoire a gagné. Et après, sur papier, la Côte d'Ivoire est une plus grande nation de football que la Guinée-Bissau. Sauf que le football ne se joue pas dans la tête ou sur papier, mais il se joue sur un terrain. Donc, on attend de voir ce que vont nous offrir la Guinée-Bissau et la Côte d'Ivoire demain soir à 21h, heure de Kinshasa. Je ne sais pas, peut-être 19h de l'Afrique de l'Ouest et tout, mais sinon à Kinshasa ce sera à 21h. Non, 20h. Sérieux? Maintenant, nous passons à un moment que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup. Nous allons parler des animaux totems de ces deux pays. Après, la Côte d'Ivoire, l'éléphant. Qui ne connaît pas l'éléphant de la Côte d'Ivoire? Personne. On sait que les Ivoiriens sont représentés par l'éléphant, sont représentés, ça m'arrive de parler vite. Alors, c'est comme si je rappais un peu. Hein. Je suis tellement heureuse, comprenez mon émotion. Demain, ce sera le début de la canne. Donc, les animaux totems. À quoi servent au fait les animaux totems? Alors, c'est quoi un animal totem, à quoi il sert et tout. On attend parler au fait des animaux totems de chaque pays. Nous avons le léopard pour la RDC, le lion de l'Atlas pour le Maroc, le lion de la Teranga pour le Sénégal. Désolé Sénégalais, le peuple sénégalais c'est la Teranga, ok? Après, les lions indomptables. Non mais sérieusement, moi j'aime bien les lions indomptables. Juste à dire indomptable, ça donne une certaine... je ne sais pas moi, autorité et tout. Voilà, les Camerounais, hein, je vous aime.
Alors, les éléphants de la Côte d'Ivoire affronteront demain les... Non mais c'est un nom bizarre au fait, j'avais écrit... Ah, les Licaons. J'espère que j'ai bien dit, hein. Licaons. Alors, demain, c'est la bataille des éléphants contre les Licaons. Les Licaons qui, après, je n'ai jamais entendu parler de cet animal. C'est parce que j'étais en train de rechercher les animaux totems de chaque pays et tout, parce que j'aimerais en parler, que j'ai découvert au fait l'existence des Licaons. Bon, je ne connaissais pas le nom, mais après, il ressemble beaucoup trop aux hyènes du dessin animé ici. La ruse et l'organisation sont ses qualités. Donc, les Ivoiriens doivent vraiment faire très très attention. C'est vrai que l'éléphant est grand, l'éléphant est robuste et tout, mais après, une moustique peut faire pleurer, faire tomber l'éléphant et tout. Alors, pourquoi pas un lican? On verra ça certainement demain. Et pour le compte de la Côte d'Ivoire, ce sont des éléphants. On connaît l'éléphant qui est sage, l'éléphant qui signe de la longévité. Et les Ivoiriens sont vraiment côté longévité et dans le parcours de la CAN et tout, ils sont vraiment toujours là, dans toutes les CAN et tout. Après, donc, sinon, ils sont sages et comme qualité, et les éléphants ont la sagesse. J'espère que cette sagesse va vraiment se faire voir, se faire sentir contre la ruse et contre l'organisation des licans. J'aimerais bien voir ça. Après avoir vu leurs animaux totems, je suis vraiment intriguée. Je me demande qu'est-ce qui se passera demain. La Guinée, en fait, ne pourra-t-elle pas nous surprendre en battant la Côte d'Ivoire? Pas mal, non? Aux dernières nouvelles, côté Côte d'Ivoire, Sébastien Haller, l'attaquant, ne va pas commencer le match. Il sera sur le banc. C'est ce que le coach nous a communiqué. Et après, qu'il commence ou pas, cela ne va pas définir si la Côte d'Ivoire va remporter le match ou pas. Moi, je suis vraiment impatiente de voir ce qui va se passer entre ruse et sagesse, organisation, longévité, toutes ces choses. Moi, j'attends vraiment de voir les résultats finaux. Mais bon, je sais que ce sera un super match. Alors, dites-moi, les Ivoiriens, les Guinéens, de la Guinée-Bissau, qui des deux équipes va remporter au fait le match? Le score sera-t-il d'une victoire d'une des deux équipes, un match nul ou une défaite? Et s'il y aura victoire, qui va remporter et à combien de buts d'écart d'après vous? Est-ce que demain, Sébastien Haller va-t-il marquer un but ou deux si jamais il est mis sur le terrain? Donc, je suis vraiment impatiente de savoir ce que vous pensez ou vous attendez de la journée de demain. Pour le match de la Guinée et la Côte d'Ivoire, c'est sûr qu'il y aura vraiment de surprises. Après, en Afrique, il n'y a plus de petites nations. Moi, je suis sûre que tous sont venus vraiment pour aller très loin et aussi pour se faire connaître aux yeux du monde, pour qu'après, on ne pense pas qu'il y a de petites équipes en Afrique. Non, tous sont vraiment des équipes à craindre. Après, pour moi, il n'y a jamais des petites équipes, que ce soit en Afrique, dans le monde ou partout. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Qui aurait cru que l'Arabie allait battre l'Argentine en Coupe du Monde? Personne. Donc on attend demain, on est impatient de voir qui des éléphants ou des licans vont remporter cette partie. Sinon, continuez à liker, à commenter, à partager massivement les liens de toutes mes vidéos. Surtout abonnez-vous pour ne rien rater sur la CAN 2023 avec moi, bien sûr. Vous allez vivre, je vous promets, différents types d'émotions. Moi, je suis une personne émotive, hein. J'ai des émotions tellement bizarres que je vais vous faire vivre ici. Alors, abonnez-vous, partagez les liens et on est vraiment impatients. C'est vrai qu'on est à quelques heures de l'ouverture de cette fête de football qu'on attendait, mais bon, d'accord, on va juste dormir et puis demain, on va venir et on va en parler de l'ouverture et tout ça. Et après, on va parler aussi du match qu'on attend, parce que c'est vraiment les matchs au fait que nous attendons. C'est pas seulement l'ouverture, la cérémonie, mais on attend les matchs proprement dit, parce que c'est ce qui nous donne des émotions, nous donne des ailes, nous donne je sais pas moi, des mots de tête, toutes ces choses. Non mais sérieusement, je dois acheter le Doliprane, parce qu'après les RDC c'est, vous savez. Sinon, on se voit très bientôt. Je pense que je ferai des listes comme ça un peu souvent. Voilà, on fera un peu souvent pour que nous puissions bien interagir. Sinon, passez une excellente fin de journée et bisous!